L'exercice Astérix est l'exercice d'entraînement du commandant de l'espace, d'entraînement des unités tactiques du commandant de l'espace. Cette année, nous sommes à la 5e édition et cette année encore, ça reste un exercice qui est unique en Europe et c'est donc le seul exercice d'entraînement aux opérations spatiales militaires en Europe. Donc il est extrêmement important pour nous, pour entraîner nos opérateurs, également pour les liens qu'on tisse avec nos partenaires. L'année dernière, on avait 150 personnes sur le floor, on est à 170 cette année. On a une participation de 25 joueurs étrangers. Sur ce genre d'exercice où il y a quand même beaucoup d'événements spatiaux qui se produisent, le temps est notre pire ennemi, et donc c'est extrêmement rythmé. On a un mass brief qui est à 8h45 où là on permet à tous les joueurs d'avoir la même connaissance de la situation de départ du jour. Et ensuite on enchaîne sur différentes réunions qui visent à mettre en œuvre le plan qu'on a prévu. La première victime de la guerre, c'est le plan. Et donc on a des successions de réunions qui nous permettent de tenir, entre guillemets, ce battle rhythm, ce rythme, pour faire face à la réaction raid. Et en fin de journée, on débrief, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit retenir du jour, et notamment qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, et l'enjeu étant de faire progresser tout le monde de jour en jour. Cette année, il y a 2 points majeurs. Le premier, c'est la volonté de travailler plus profondément le lien entre les milieux. En effet, les milieux maritimes, terrestres et aériens sont tous dépendants des produits spatiaux, c'est-à-dire de ce qu'on peut leur donner comme information pour gagner le conflit. Ces produits deviennent tellement importants que la nation ennemie va chercher à nous empêcher de les fournir. Et donc dans ce lien qu'on va avoir avec le multidomaine, il y aura à la fois le lien pour que nous, l'espace, on puisse leur fournir ce dont ils ont besoin, et à certains moments, on va demander aux autres milieux de produire des effets pour nous permettre de protéger nos moyens spatiaux. Je m'attends à ce qu'on arrive à mieux identifier ce dont on a besoin pour améliorer encore l'interopérabilité et la coopération entre les nations spatiales alliées et leur capacité à agir ensemble pour défendre l'espace. Mission is to plan the space operations procedures and tactics for D+3, so 3 days out from now, to allow the S3 ops team to execute the mission as we hope they will. I think the collaboration is already pretty strong. This sort of exercise, Asterix, is going to make it stronger. And hopefully we can reciprocate and we'll have more exercises, including both of our countries. So yeah, it's going to be building in the space domain. We're already pretty strong, but it's getting stronger in the space domain. From a UK point of view, our goal really from this exercise is to understand what things we do well, understand what things our French counterparts do well, and the international partners, and seeing how we can collectively improve. And that might be that there might be some things that we can offer, some experience and exchange of knowledge, if you like. And that's been very productive, very valuable. And so I'm looking forward to going back to the UK and explaining to my bosses the various different lessons that we've learned over the past week. Multimilieu, multichamp, c'est une notion qui est assez complexe, mais qu'on pourrait simplifier en tout simplement la décrivant comme étant l'imbrication des différents milieux dans lesquels vont pouvoir s'exercer les opérations d'une armée, donc air, terre, mer, et ensuite les champs restants tels que l'électromagnétique ou le champ informationnel. Et évidemment dans les milieux on va rajouter le milieu spatial. Donc une opération multimilieu et multichamp, c'est une opération qui va se conduire dans l'ensemble de ces milieux et dans l'ensemble de ces champs. Et donc forcément il va y avoir des relations de cause à effet, des influences et des imbrications entre tous les milieux. Donc l'avancée d'un milieu ne pourra se faire sans celle des autres. L'importance pour la marine de ce type d'exercice, c'est que ça nous permet, nous, de voir premièrement comment l'espace va être capable de répondre à nos problématiques sur le terrain, donc ce qu'on appelle l'appui spatial aux opérations. Vont-ils être en mesure de nous fournir un appui efficace, résilient et avec une bonne récurrence? Et deuxièmement, voir aussi dans quelle mesure nous allons pouvoir leur fournir un appui sur le théâtre maritime, depuis le théâtre maritime, et permettre de conduire des effets qui vont tout simplement influencer le domaine spatial. Donc la conduite des opérations spatiales repose sur le domaine numérique. C'est pourquoi des experts cyber viennent appuyer le CDE pour savoir comment réagir en cas d'incident cyber. J'ai une action en tête, donc ça a été une attaque par ransomware, c'est-à-dire que les PC ont été verrouillés et ça se propageait sur le réseau. Donc ça c'est une attaque qui reste possible dans la vraie vie.
Alors, le CNES intervient à plusieurs niveaux. En tant qu'agence nationale, il accompagne le commandement de l'espace dans l'exécution de l'exercice, mais aussi dans les phases de préparation. On travaille ensemble pour coordonner les différents scénarios et mettre en place le support technique qui génère les orbites dans l'espace. En plus, le CNES aussi accueille l'exercice dans ses locaux à Toulouse. L'exercice nous apporte beaucoup d'éléments réels qui sont, on va dire, injectés et qu'on découvre pendant l'exercice. On apprend à traiter des menaces différentes, on apprend aussi à développer notre expertise pour le commandement de l'espace. Donc ce sont des situations qu'on simule et sur lesquelles on travaille pour mettre en place les processus d'interaction de demain pour les missions spatiales qu'on est en train de développer conjointement avec le commandement de l'espace. ONERA, c'est d'abord de la recherche en aéronautique qui s'est au cours du temps diversifiée et qui maintenant aborde les sujets du spatial. Ma mission sur l'exercice, c'est de m'assurer de la simulation de réseaux de capteurs que possède chacun des joueurs et qui permet de simuler une vision par joueur de la situation spatiale complète. Donc on intervient sur Interix dans l'objectif de fournir déjà aux militaires des outils pour pouvoir faciliter leur jeu et leur mission, qui permet de faire de la fusion multi-données, multi-sources. Et donc avec cette solution-là, les utilisateurs vont avoir des informations en temps réel sur la situation spatiale, avoir une vision globale et vont avoir des recommandations un peu stratégiques en fonction de cette situation spatiale, de cet environnement. L'espace doit rester un lieu de paix et un lieu qui est propice à l'ensemble des nations. En travaillant ensemble, ce qu'on crée, c'est une culture commune des opérations spatiales, c'est-à-dire on partage la vision de la menace et on réfléchit ensemble aux réponses qu'on peut y apporter, mais d'avoir chacun nos propres contraintes et donc de travailler cette coordination ensemble.